Alors je regarde si ça cadre bien. Hop, je vous recadre. Tac, parfait. Alors, là, toujours sur le même rucher. Mais celles-là, elles sont cool. Du coup, passage d'une ruchette en ruche. Parce que celle-là, elle commence à être un peu à l'étroit. Donc pour éviter qu'elles essaiment, hop. Et là, en plus, elles m'ont fait pas mal de miel là, sur les cadres. Donc il n'y a rien de compliqué. On remet en fait les cadres. Donc celui-là, il est plein de miel. On remet les cadres dans le même ordre et dans le même sens qu'on les a trouvés. Vous voyez, donc celui-là c'était le 6e. Donc celui-là je vais le remettre là. Et en fait on transfère tous les cadres avec les abeilles. Voilà. Donc ça là elles me permettent un peu plus de brutalité entre guillemets. Donc là qu'est-ce qu'on observe? Un cadre avec plein d'œufs dedans. Là vous le voyez peut-être pas, mais il y a plein d'œufs là dans toutes ces alvéoles, là il y a plein d'œufs. Donc la reine a pondu partout. De ce côté là, idem. Bon, si je la vois la reine, je la marque. Je vous la montre et je la marque. Donc là, alors elle peut se balader de préférence sur les cadres où justement elle vient de pondre. Donc ça peut très bien être sur ce cadre. Bon, elles sont vraiment cool celles-là, hein. Elles bougent pas trop. Elles sont plutôt sympas. Après, une ruche, elle peut évoluer en termes d'agressivité. Elles peuvent évoluer en termes d'agressivité. Parce que la reine se faisant féconder par plusieurs mâles, elle dépose les œufs les uns après les autres. En fait, elle garde les spermatozoïdes des mâles dans leur ce qu'on appelle la spermathèque. Donc en gros, elles ont une réserve des spermes des mâles. Et elles... Ah, on m'appelle. C'est qui m'appelle? Hop, de la pub. Alors, ouais, donc elles gardent les spermes des différents mâles qu'elles ont rencontrés, qu'elles se sont faites féconder. Donc si elles se font féconder par des mâles sympas, ça va bien. Et puis après, dès qu'elles utilisent les œufs des mâles, vont déjà me faire des cellules royales par contre? Non, pas des cellules d'essaimage ça. Ouais, et donc ouais, elles, suivant les mâles, les uns après les autres, elles peuvent devenir très agressives. Bon, par contre, ce qui m'inquiète dans cette génétique, c'est qu'elles commencent déjà à me faire... Bon, elles étaient un peu à l'étroit, hein, mais elles commencent déjà à me faire des cellules royales. Enfin, des amusettes, tout simplement. Elles ne sont pas pondues. Mais bon. Pas cool, quoi. Si elle veut déjà se barrer, rien ne va. Bon, je vois toujours pas la reine. Bon, après, c'est pas grave, hein, si je la vois pas aujourd'hui, je la verrai peut-être une autre fois. Je la marquerai une autre fois. Hop, petit coup de fumée. Tac. Donc là, vous voyez, hop, elle a bien pondu partout. Elle est bien vive, bien vigoureuse. Et je ne la vois toujours pas. Je jette juste un rapide coup d'œil, hein. Je veux pas non plus rester des heures, surtout qu'il y a du vent. Je sais pas si vous entendez. Waouh, c'est des rafales. Donc, je vais essayer de pas trop traîner quand même, pour pas refroidir le couvain. Hop. Et bien ça se lève d'un coup là. Hop. Là pareil. Allez, poussez-vous. Il y a encore des abeilles de la ruche d'avant là qui veulent essayer de venir me chatouiller. Bon, je ne la vois pas. Je ne la vois pas, je ne la vois pas. Bon, elles ont des réserves, elles ont ce qu'il faut. Il leur fallait juste, je pense, un peu de place. On va la remettre là.
Allez. Hop, et le dernier cadre qui est également tout repondu. Donc là je vais la chercher un peu plus sur celui-ci. On a fait une amusette encore là. Ah, ça y est, elle est là. Ah bah dis donc. C'est une reine bleue. C'est une reine bleue déjà marquée. Bizarre ça. Ça a dû être un essaim que j'ai dû récupérer, mais ça c'est pas l'essaim que j'ai récupéré à la marque, celui-là. C'est bizarre. Donc c'est une reine qui a déjà été marquée. Ah mince, je voulais pas montrer. Donc reine de l'année dernière. Le vent se lève. Alors elle était sur ce cadre. Sur ce cadre. Ah, elle est là, elle est en bas, elle se cache. De quel côté va-t-elle aller? Suspense, elle est là. Je sais pas si vous la voyez avec son point bleu là. Hop, elle est passée dessous. Là, j'espère qu'on l'aura vu. Allez, je vais remonter une dernière fois avec son point bleu en bas du cadre là. Voilà, alors je vais essayer de pas l'écraser. Hop. Là. Ici. Là, je lui remets des cadres pour qu'elle puisse pondre. Donc il faudra qu'elle les construise avant. Hein. Hop, toutes ces filles. Hop, là-dedans. Et enfin la caisse. De l'ancienne. Je complète en cadre. C'est-à-dire, voilà, c'était un cadre de miel uniquement. Donc je vais rapprocher les cadres du couvain sans toutefois le refroidir. Et on va la poser sur 9 cadres avec une partition. Voilà. Lui ici. Comme ça elle aura bien de la place pour pondre. Et elle va pouvoir s'éclater. Ça devait être un essaim que j'ai récupéré. Mais alors du coup je ne l'ai pas marqué sur le couvre-cadre, c'est bête. Chaque fois je me dis qu'il faut que je le fasse. Et là en l'occurrence je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'avais fait de l'essaim de la marque? Je sais plus. C'était peut-être celui-là, remarque, hein, je sais plus. J'ai un doute, peu importe. Allez, je referme la ruche. Et voilà, le transfert est fait. Allez, à bientôt.